Je suis maintenant en studio avec Gilles Guillon. Bonjour Gilles Guillon. Bonjour. Alors vous êtes journaliste, vous avez travaillé pour la télé, à France 3, pour la presse écrite. Ouais. Vous avez fondé Pays du Nord. Oui, c'est ça, il y aura 20 ans cette année, Pays du Nord. Ouais. D'accord. Vous vous êtes occupé aussi de la collection Polar en Or chez Raveanso. Voilà. Et puis en 2012, vous avez fait le tour du monde. Oui, ça c'était mes grandes vacances à moi. Les grandes vacances. Non, je m'étais dit qu'arrivé à l'âge de 50 ans, j'arrêtais de travailler, je partais faire le tour du monde. Donc j'ai fait mon tour du monde, mais à mon retour, j'ai dû me remettre à travailler. Voilà. C'est pas toujours ce qu'on veut. Il faut bien s'y remettre un jour. Et donc justement, en 2013, vous revenez en tant que dirigeant du groupe d'édition Gédite. Voilà, oui, c'est un petit groupe d'édition en fait qu'on a créé avec deux associés. On est installé à Roubaix. Gédite en fait regroupe deux maisons d'édition et une société de diffusion, distribution. Ouais. Donc c'est une activité, une activité assez complète, ou plutôt un ensemble d'activités. Mais ça reste une petite structure. Hein. On est 3 salariés et demi, donc c'est une PME en fait, ou même une TPE. D'accord. Donc Gédite, ça s'écrit G-D-I-T. Voilà, tout à fait. Tout simplement parce que on a tous dans nos initiales un G. Donc c'est notre point commun. Donc à mes deux associés et moi, donc on a d'où le nom Gédite et Diffusion G pour la société de diffusion. Oui, alors donc justement, ce groupe comprend les nouvelles éditions Krakoen. Voilà, tout à fait. Pôle Nord Édition, et puis la société de diffusion, Diffusion G. Diffusion G, ouais, tout à fait. Ouais. On va en venir maintenant aux deux maisons d'édition. Alors, vous avez repris il y a un peu plus d'1 an les éditions Krakoen. Oui, tout à fait. Krakoen qui est une coopérative d'auteurs. Voilà, au départ, c'était quand ils ont créé la maison d'édition il y a un peu plus de 10 ans, il y a 12 ans maintenant. Ça avait démarré comme sous forme de coopérative. C'est-à-dire c'était un groupement d'auteurs qui mettaient leur force en commun et leurs finances aussi pour publier des polars. Donc ils ont fonctionné comme ça pendant une dizaine d'années, et puis au bout d'une dizaine d'années, ils se sont rendus compte que le système de la coopérative éditoriale avait quand même des limites et puis quelques défauts, quelques points faibles, et il fallait absolument changer de système. Et ils cherchaient un repreneur, et donc le calendrier a fait que moi c'était juste à ce moment-là où j'étais en train de préparer la création de ma maison d'édition, et puis on s'est mis d'accord. Donc en fait j'ai repris les éditions Krakoen que j'ai transformées en maison d'édition classique, c'est-à-dire que c'est plus du tout une coopérative. Et puis la spécialité de Krakoen, c'est le roman policier, notamment le roman noir. Donc c'est un secteur assez pointu, mais en même temps assez fréquenté, parce qu'il y a beaucoup, comme le polar, c'est ce qui se vend mieux en librairie ces dernières années. Tous les éditeurs se sont mis à faire du polar, donc maintenant il y a une sacrée concurrence sur ce secteur. Donc d'un côté, donc il y a Krakoen, maison d'édition nationale ultra spécialisée qui ne fait que du roman policier. Et puis de l'autre côté, en complément, il y a Pôle Nord Édition, qui elle est une petite maison d'édition régionale et qui ne fait pas de polar. Donc les deux sont complémentaires. D'un côté, une maison d'édition nationale spécialisée, de l'autre côté, une maison d'édition régionale généraliste. Voilà. On va y revenir à Pôle Nord Édition. La maison d'édition Krakoen, au départ, c'était du polar. La ligne éditoriale est restée la même. Tout à fait. On reste sur le polar et notamment du roman noir en fait. Hein. C'est plus, on est plus dans le roman sombre que dans le roman policier à énigme. Hein. C'est un choix dès le départ. C'était la couleur de Krakoen. Quelle différence faites-vous parfois les gens ont un peu de mal à distinguer polar, roman policier, thriller. Alors le polar, c'est un genre très vaste en fait.
puisque pour schématiser, on va dire qu'il va de Agatha Christie à James Ellroy. Donc ces deux styles qui n'ont rien à voir. Agatha Christie, ce sont des enquêtes, j'ai envie de dire des enquêtes de grand-mère avec des meurtres de salon. On est plus proche du Cluedo que de la réalité quotidienne du travail de la police. Et ce que fait James Ellroy à l'opposé, c'est des choses très très violentes, très dures, brutales en fait, qui sont plus proches de la réalité actuelle. Donc, vous voyez, c'est un éventail très très large. Krakowen est plus dans la mouvance James Ellroy que dans la mouvance Agatha Christie. Je sais pas si je schématise, mais bon, c'est pour donner une idée de ce qu'on fait. Mais le roman policier est un genre très très vaste où il y a vraiment des multitudes de styles et d'univers. D'où vient ce nom, Krakowen ? Alors, Krakowen, d'après ce que m'a expliqué Max Obion, qui était le président de l'ancienne structure, en fait, c'est le Kraken ou le Krakoun, c'était une sorte de poulpe, de monstre marin, qui en même temps était une sorte de divinité. J'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'était une divinité scandinave ou des pays nordiques. Et donc le Kraken, c'était un monstre avec plein de tentacules. Et ces tentacules représentaient la multitude d'auteurs qui composaient l'association et la coopérative Krakowen à son origine. Voilà. Krakowen, en fait, a été et est toujours une pépinière d'auteurs. C'est-à-dire que le rôle de Krakowen, c'est de découvrir de nouveaux auteurs, de leur permettre de publier leur premier roman et de les faire remarquer à des grands éditeurs nationaux. Au cours des 12 années écoulées, Krakowen a quand même révélé quelques auteurs intéressants. Le plus connu aujourd'hui, c'est le Belge Paul Collize, qui a remporté plusieurs prix littéraires l'année dernière avec ses 2 derniers romans. Il y a Backup, et puis le dernier, c'est Un long moment de silence. Donc Paul Collize est aujourd'hui la plus belle réussite de Krakowen, mais il y a également Marie Vindy, qui est publiée chez Fayard, et puis il y a Elisa Vix, qui elle est publiée aux éditions du Rouergue et dont 2 romans ont été adaptés à la télévision ces dernières années. Vous jouez un peu le rôle de découvreur. Oui, c'est ça. Ouais. On est. Moi, je compare toujours Krakowen à une équipe de foot de. Allez, on va pas dire 4e division, mais presque. Et puis, quand on découvre un joueur surdoué, la logique fait que, au bout de quelques romans ou de quelques années, ils partent jouer dans une grande équipe. Cette grande équipe qui pourrait être Rivage, Gallimard, ou Fayard, ou Albin Michel. Voilà. C'est un petit peu notre rôle. En fait, c'est un peu le rôle des petits éditeurs, notamment dans le monde du polar. Les gros éditeurs surveillent un peu ce que font les petits, puis quand ils voient qu'il y a un auteur qui sort du lot, ils viennent le repêcher. Voilà. D'accord. Quelles sont les différentes collections de la maison d'édition Krakowen ? Alors chez Krakowen, il y a essentiellement une collection qui s'appelle Forcément Noir, qui est celle des romans noirs grand format. Le dernier qui est paru, c'est L'Herbe Noire de Pierre Willy, qui est sorti au début du mois de janvier, qui est un roman très sombre là aussi, qui se passe dans le Limousin. C'est un polar rural qui se passe à la campagne, à l'issue assez dramatique. L'autre collection principale, c'est Larpeau et Rhino. L'Arpo, jeunesse. Voilà, c'est une collection jeunesse. Là, nous sortons ces jours-ci un roman qui s'appelle Maëlys et le joueur d'échecs. Ce sont des romans destinés aux enfants de 10-15 ans, moins de 15 ans en fait, entre 9 et 15 ans, aux collégiens. Et Maëlys et le joueur d'échecs, en fait, s'inspire d'une histoire vraie, l'histoire d'un jeune sans-papier de 11 ans qui venait du Bangladesh et qui était un surdoué des échecs, et qui, en 2012, est devenu champion de France d'échecs.
Voilà. Donc il avait débarqué clandestinement en France avec son père quelques mois auparavant. Et puis il a grâce à une association, il a pu être hébergé, s'inscrire dans un club d'échecs, etc. Et dans ce club d'échecs, il s'est rendu compte tout de suite que c'était vraiment le meilleur. Et ils l'ont tout de suite inscrit à des grands tournois. Et puis il est devenu champion de France d'échecs assez rapidement. Son nom, c'est Fahim Mohammad. Qui est champion de France d'échecs depuis 2 ans maintenant. Donc ça, ce sont les deux nouveautés, hein, les herbes Voilà, noires. c'est les deux nouveautés donc de ce début d'année. Il y a d'autres collections chez Krakowen, mais elles sont un petit peu en sommeil en fait. Oui, il y a Complètement à l'Ouest. Voilà, Complètement à l'Ouest, c'était des romans qui n'étaient pas tout à fait des polars, c'était un petit peu les inclassables en fait, hein, des choses qui reprenaient l'esprit du roman noir, mais sans être du polar. Donc ça c'est en sommeil. Il y a une collection court-lettrage, c'était des recueils de nouvelles et notamment des recueils à thème. L'an dernier, on en a publié un sur un recueil de nouvelles consacré au groupe de rock Little Bob Story. Bon, il n'y a pas d'autres projets pour l'instant dans cette collection. Elle est en sommeil également. On se concentre plus sur les nouveautés polars adultes avec forcément noir, et puis les polars jeunesse avec l'Arpo Irino. D'accord. Alors, autre maison d'édition faisant partie du groupe Gédite, oui. C'est Pôle Nord Édition. Voilà, Pôle Nord Édition, c'est complètement différent. Là, vous sortez du polar avec ça. Donc, quelle est la ligne éditoriale Alors, l'idée de Pôle Nord, en fait, c'était de faire ce que ne fait pas Krakowen, étant donné que Krakowen se limite au roman policier. Pôle Nord fait tout autre chose, donc il n'y a pas de polar chez Pôle Nord. On fait du régional. Du régionalisme même, c'est-à-dire des livres qui concernent la région Nord-Pas-de-Calais, Picardie, des choses très diverses, hein, parce que là dans quelques semaines on va sortir un manga nordiste. Jusqu'à présent on a lancé le premier livre qui est paru, c'était l'été dernier, c'était la Bible des Estaminets, qui est un peu ma spécialité parce que moi ça fait maintenant plus de 10 ans que j'écris des livres et des guides sur les Estaminets. Donc ça c'était la première parution de Pôle Nord Édition. Ensuite il y a eu un livre sur les ovnis qui s'appelle Des ovnis sur le Nord, qui est notre best-seller en fait de ces derniers mois. Un livre écrit par Dominique Loison et qui reprend une vingtaine d'histoires d'apparitions, ou tout du moins de signalements d'apparitions extraterrestres dans la région. Il faut savoir que le Nord-Pas-de-Calais est la région de France où il y a le plus grand nombre de cas d'apparitions extraterrestres, ou du moins de signalements. J'ai un peu de mal en fait à parler de ça parce qu'en fait moi j'y crois pas du tout. Et donc, mais c'est un sujet qui m'intéresse. J'ai été surpris de découvrir quand l'auteur est venu me voir avec son projet, de découvrir qu'en fait depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait eu 600 cas d'apparitions extraterrestres dans la région. C'est impressionnant. Bon, il y a certains cas qui ont été démontés où il y avait une explication rationnelle, mais il y en a d'autres, et ceux qui sont dans ce livre notamment, qui sont des cas où il n'y a pas d'explication, où c'est même parfois assez troublant. Alors il y a des choses assez étonnantes, et notamment je pense à un monsieur qui dans les années 50 du côté de Valenciennes a vu une soucoupe volante se poser sur la voie ferrée à côté de chez lui. Il est sorti de chez lui pour voir ce qui se passait, et il y a des extraterrestres qui sont descendus de la soucoupe volante, qui sont venus dans sa direction et qui l'ont paralysé ou hypnotisé. Et pendant qu'il était là bloqué, qu'il ne pouvait rien faire, les extraterrestres sont allés dans sa basse-cour et lui ont pris des poules et des lapins et sont repartis avec les poules et les lapins dans leur soucoupe volante. Donc raconté comme ça, c'est risible. On se dit c'est n'importe quoi. C'est quelqu'un qui avait bu ou qui a plu toute sa tête. Et puis en fait, à l'époque, ça a fait la une des journaux. Donc on était dans le milieu des années 50 et il y a eu une enquête qui a été faite. Et les ufologues qui sont venus enquêter sur place se sont rendus compte que sur la voie ferrée, à cet endroit-là,
il y avait des traces de un engin d'une 30aine de tonnes qui se serait posé verticalement sur la voie ferrée à cet endroit-là. Et on comprend pas d'où ça peut venir. Il n'y a pas d'explication pour ça. Et à l'époque, même, le dossier a été classé secret défense. Donc, ouais. Donc, au-delà de l'anecdote des extraterrestres voleurs de poules et de lapins, qui semblent peu vraisemblables, il y a quand même des signes qui indiquent qu'il se serait passé quelque chose à cet endroit-là. Donc, le témoignage de ce monsieur, aussi loufoque puisse-t-il paraître, avait sans doute il y avait sans doute quand même quelque chose de spécial qui s'était passé ce jour-là à cet endroit-là. Et vous avez lancé une collection de romans historiques Oui, tout à fait, chez ouais, Paul-Nord ouais. Éditions sur le thème de la guerre 14-18. Voilà, ça c'est plusieurs auteurs de la région. Quand je travaillais chez Ravet-en-Sault, je m'occupais de la collection Polar en Nord, il y a plusieurs auteurs qui avaient eu l'idée de faire une série de livres de romans historiques sur la guerre 14-18 dans la région. À l'époque, ça n'avait pas intéressé l'éditeur. Et quand j'ai créé Pôle Nord Édition, ces auteurs sont revenus à la charge et m'ont dit mais on cherche toujours un éditeur pour notre collection de romans historiques sur la guerre. Et donc voilà, on a dit OK, dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale, cette série de livres, il va y en avoir un tous les 2 mois jusqu'à la fin de l'année. Il y en a déjà 2 qui sont parus. Et ce sont des romans qui se basent sur la réalité historique de la Première Guerre mondiale et qui se déroulent dans la région. Le deuxième, notamment, Le Ruisseau Rouge de Patrick Va. Oui, voilà, tout à fait. Il se passe à Robec. Voilà. Robec qui était juste sur la ligne de front, côté britannique, et Patrick Va qui est un écrivain de Béthune, un auteur de polar. Il a écrit donc son premier roman historique sur ce thème. Et il a écrit il raconte une histoire qui se passe à Robec pendant la bataille de la Lys, où il y a certains habitants qui profitent de cette période troublée pour régler des comptes personnels qui datent d'avant la guerre, des vieilles histoires qui ressurgissent. Patrick Vast qui sera au Salon de la Couture, je crois. Tout à fait, oui, ce week-end au Salon de la Couture, puisque nous avons un stand avec plusieurs auteurs. Il y aura également Lucienne Cluitins. Voilà, il y aura Lucienne Cluitins. Et Maxime Gilliot. Maxime Gilliot. Alors Maxime, lui, il sera pas sur notre stand, il sera sur le stand des éditions Mosésu, qui est un éditeur avec lequel nous travaillons également. Il y aura Dominique Loison, l'auteur des OVNIs sur le Nord, qui sera là samedi. Et puis un auteur qui s'appelle Jean-Louis Lafontaine, qui est un auteur de romans jeunesse, qui sera là, lui, dimanche. Et Patrick Va, lui, sera là pendant tout le week-end. Et Maxime Gilliot, c'est lui qui, avec l'équipe des X-Men, qui fait les couvertures. Tout à fait, oui. Les couvertures, la mise en page, relecture et correction. En fait, X-Men fabrique les livres de Pôle Nord Édition et de Krakowen. Ils s'occupent de toute la partie pré-presse. Ce sont pas eux qui impriment, mais ils font toute la partie mise en page et puis relecture et correction de texte. Ouais. Outre les nouvelles éditions Krakowen et Pôle Nord Édition, donc, vous avez créé la société de diffusion. Voilà, Diffusion G. Diffusion G, c'est un distributeur de livres. En fait, Diffusion G a été créé initialement pour commercialiser les livres de Krakowen et de Pôle Nord Édition, mais pas uniquement. Dans le nord de la France, depuis plusieurs années, il n'y a plus de sociétés de diffusion-distribution. Les éditeurs sont obligés de se débrouiller eux-mêmes pour vendre leurs livres aux libraires. Donc nous avons démarré cette société au printemps dernier, et après un petit peu moins d'1 an d'activité, on a en catalogue une dizaine d'éditeurs qui sont pas forcément des éditeurs nordistes, il y a des éditeurs de Paris ou d'autres régions de France, et on propose leurs livres aux libraires on va dire du quart nord-ouest de la France, c'est-à-dire d'une région qui va de Caen à Reims, qui couvre Nord-Pas-de-Calais, Picardie, la Normandie, le Champagne-Ardenne, et puis la partie nord de la région parisienne. Donc voilà, c'est une activité complémentaire en fait de l'édition, puisqu'en fait
tout le monde peut faire de l'édition, n'importe qui peut publier, éditer des livres, mais après le plus difficile c'est de les vendre. Et donc là c'est la partie la plus importante des activités la diffusion, de aller Gédit. voir les libraires, etc. Il faut que les livres arrivent en librairie et qu'ils soient vendus en librairie, sinon ça sert à rien de publier des livres si c'est pour les laisser dans des cartons et puis les mettre au pilon au bout de quelques années. Très bien. On pourra retrouver Pollner Édition et puis Krakowen. Alors sur différents salons, la couture déjà. ce week-end, et puis sur d'autres salons tout au long de l'année. Mi-mars, il y a le salon du livre d'Hazebrouck. Fin mars, il y a le salon du polar à Lens, Voilà. et puis le même week-end, le salon du livre à Bondu, et puis ensuite, après, il y aura de mémoire, je vous dirais, le 1er mai à Arras. Là aussi, il y aura nous aurons un stand assez important avec une demi-douzaine d'auteurs. Très bien. Bien, merci beaucoup, Gilles Grillon.